Bon alors, pour Marrakech, c'est pas compliqué. C'est le genre de ville où c'est tout ou rien. Soit tu l'aimes, soit tu la détestes. Et personnellement, je dois dire que je n'ai pas été déçu. Dans un sens comme dans l'autre. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans l'un des pays les plus appréciés par les Français, le Maroc, et plus précisément à Marrakech. Dans cette vidéo, on parlera des bons et des mauvais côtés de Marrakech. Parce que oui, même si les gens passent majoritairement un très bon moment là-bas, cette ville a quand même le pouvoir formidable de vous rendre complètement dingue. On ira visiter la place Djemma Fna, qui est le centre de Marrakech. Évidemment, on ira faire un petit passage dans les souks, on ira visiter le palais Majorelle, et nous irons rendre visite à un artiste spécialisé dans la vente de plaques décoratives. Mais avant ça, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ça aide énormément la chaîne et ça la sortira peut-être des méandres de YouTube. Allez, on y va. Après une défaite humiliante contre Zangief sur la bande d'arcade de Street Fighter 2, j'arrive à Marrakech. Ma première impression en arrivant à Marrakech, c'est d'avoir découvert une ville très animée. Je m'y suis pourtant rendu hors période scolaire, et pourtant il y a déjà beaucoup de monde, principalement des Français d'ailleurs. J'ose à peine imaginer ce que ça doit être en été. Je me dirige vers la place Djemma Fna, qui est l'épicentre de la ville, parce que c'est là-bas que vous rencontrerez votre meilleur ami, la banque postale. C'est ici que j'ai retiré de l'argent avec une carte Revolut, et le plus beau, c'est que je n'ai pas eu de frais. Donc si vous pouvez venir retirer votre argent, faites-le ici. Pour en revenir sur la place Djemma Fna, son nom signifierait la place de la mosquée détruite, ou bien place publique. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui parle arabe, ce serait sympa de me dire si je me trompe ou pas. En 1985, la place Djemma Fna a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Plus tard, en 2001, elle a été reconnue comme chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Puis, en 2008, elle a été inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel. Ouais, elle collectionne les distinctions comme si c'était des étoiles dans Mario Party. La place Djemma Fna est sûrement l'endroit le plus connu de Marrakech, et c'est un lieu très atypique que vous devez absolument voir. Mais paradoxalement, c'est aussi l'endroit le plus clivant de la ville, car il peut autant vous émerveiller que vous faire vivre un véritable enfer. Alors, vous l'aurez compris, la place Djemma Fna est un des endroits les plus touristiques de Marrakech. Elle a une très longue histoire de rassemblement populaire. Car depuis longtemps, les gens s'y retrouvent pour faire leur marché, se rencontrer ou encore regarder des spectacles. Et c'est ici, encore même aujourd'hui, que l'on peut voir des artistes de rue, donc à savoir des musiciens ou des danseurs, des marchands ambulants qui vendent de la nourriture ou des boissons, ou encore les fameuses tatoueuses de henné. Bon, alors il y a aussi les spectacles d'animaux, mais ça, j'en reparlerai un peu plus tard. Bon, maintenant qu'on a dit ça, on est quand même en droit de se demander pourquoi certains touristes deviennent complètement fous sur cette place. Partez du principe que beaucoup de commerçants vont tout faire pour attirer votre attention. En soi, c'est rien de méchant, mais quand c'est sur la durée, au bout d'un moment, on commence à fatiguer. Mais il y a aussi ceux qui viennent directement à votre rencontre. Ça, ce sont les artistes de rue. Ce qui m'est arrivé personnellement, c'est que lorsque j'étais sur la place, il y a un des artistes, un musicien, qui est venu me voir et qui m'a posé son chapeau sur la tête pour que je prenne une photo avec lui. Bon alors évidemment, moi je connais la combine, tu prends la photo et après il te demande de l'argent. Une technique classique que l'on retrouve un peu partout dans le monde. Bon alors dans ces cas-là, rappelez-vous une chose, c'est plus facile de refuser avant de prendre la photo qu'après. Il y a deux situations qui peuvent se révéler franchement inconfortables. La première, c'est lorsque vous allez à côté des charmeurs de serpents. Il est possible qu'ils viennent vous poser l'animal directement sur les épaules. Bon alors ça peut en traumatiser plus d'un. J'ai un ami à moi qui est totalement phobique des serpents, j'imagine même pas sa réaction. Bon par contre calmez-vous, c'est pas non plus systématique, mais juste gardez cette image en tête, ça vous aidera à rester vigilant. Des serpents. Il fallait que ce soit des serpents. La deuxième situation qui peut s'avérer problématique, c'est avec les vendeuses de henné. Pour ceux qui ne le savent pas, le henné, c'est ce truc-là. En général, le henné est utilisé lors des fêtes traditionnelles et des mariages, car il est censé apporter protection et prospérité. Et si ça vous intéresse de vous en faire un sur la place Djemma Fna, je vous conseille de bien vous renseigner avant.
car certaines tatoueuses malheureusement utilisent du henné de mauvaise qualité, qui peut provoquer des allergies, voire même des brûlures. Évidemment, il y a aussi la question de l'hygiène qui est à vérifier, parce qu'on n'est jamais vraiment sûr de comment sont conservés les produits et dans quelle situation. Il y a aussi autre chose. Alors ça m'est pas arrivé personnellement, mais j'ai vu le témoignage d'une femme, d'une touriste, qui s'est fait attraper le bras par une tatoueuse de henné, et celle-ci a commencé à appliquer un motif sans son consentement. Un autre truc intéressant à savoir, c'est sur les stands de nourriture et de jus de fruits. Bon, si vous n'avez pas de chance, vous pouvez tomber sur de la viande qui a macéré au soleil ou sur le jus de fruits qui a été coupé à l'eau. Alors, ça veut pas dire que ça va vous arriver systématiquement, mais si vous voulez être sûr de ne pas finir votre voyage assis sur les toilettes, restez vigilant. Si vous voulez vraiment manger là-bas, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de demander aux locaux dans quel stand il faut aller. Ça minimisera les chances de tomber malade. Le soir, la place est beaucoup plus animée que durant la journée. C'est d'ailleurs à ce moment-là que vous trouverez le plus de stands de nourriture. Également, ce qui est très important à faire, c'est de toujours vérifier les prix avant de commander quoi que ce soit ou de toucher à ce qu'on vous apporte. Sinon, on va vous en faire payer le double voire le triple. C'est une technique classique, mais c'est toujours bien de le rappeler. La place Jemaefna est bien connue pour ses spectacles d'animaux. Mais malheureusement, il s'avère qu'une grande partie d'entre eux pourrait souffrir de maltraitance animale. On va commencer dans l'ordre et parler en premier lieu des charmeurs de serpents. Ils font partie de l'image traditionnelle de la ville et attirent de nombreux touristes. Leur concept, c'est de manipuler des serpents en les faisant sortir de leur panier au son de leur flûte, et ainsi les manipuler devant le public. Que ce soit les conditions de capture des serpents, les mutilations pratiquées pour leur enlever leur venin et pour éviter les morsures, ou encore les conditions de détention qui sont totalement désastreuses, il y a des problèmes à tous les niveaux. Et malheureusement, ce ne sont pas les seuls animaux que vous pourrez voir sur la place, il y a aussi les singes. Grosso modo, les spectacles avec les singes, c'est plus ou moins la même chose que les spectacles avec les charmeurs de serpents. Sauf que cette fois-ci, ce que vous allez voir, ce sont des singes qui sont vêtus d'un costume, et avec qui vous pourrez prendre des photos. Évidemment, je ne vais pas vous faire un dessin, mais les singes sont enchaînés pour éviter qu'ils ne s'enfuient. Ils sont placés dans des cages toute la journée en plein soleil. C'est vraiment un triste spectacle à voir. Et c'est la même chose pour les spectacles d'oiseaux qui sont également enchaînés. Et l'objectif, c'est de faire le plus de photos possible avec les touristes. Il serait trop facile, voire même hypocrite, de pointer du doigt uniquement les Marocains pour expliquer l'existence de ces pratiques. Puis de tomber dans un extrémisme en appelant au boycott des villes comme Marrakech. Et aussi triste que cela soit à dire, si l'on devait rayer de la carte tous les endroits où les animaux sont maltraités, eh bien malheureusement, il ne resterait plus grand chose à visiter. Ce qui est important à retenir, c'est que ces spectacles existent avant tout parce qu'il y a une demande touristique. Tant que des visiteurs paieront pour assister à ce genre de mise en scène, eh bien ils continueront. Au final, ce sont donc les touristes qui choisissent de maintenir ou pas ce genre de spectacle. Donc, la solution est simple, il ne faut pas participer et surtout ne pas financer ces pratiques. En refusant de donner son argent, chacun peut contribuer à réduire leur attrait et à encourager des formes de divertissement qui sont bien plus respectueuses pour les animaux. Je vais maintenant vous parler de mon endroit préféré de Marrakech, les souks. Le souk de Marrakech est l'un des plus grands et des plus anciens marchés traditionnels du Maroc. Ils sont situés principalement autour de la place Jemaefna et sont accessibles tous les jours entre 9h et 19h. Même s'il y a une fermeture partielle le vendredi pour la prière. Le mot souk signifie marché. Encore une fois, s'il y a un arabophone pour me confirmer que je ne dise pas de bêtises, eh bien ce serait sympa. Le souk n'est pas un marché unique, mais plutôt un labyrinthe de petites ruelles étroites et animées, qui regroupe des dizaines de petits souks qui sont spécialisés. On peut y trouver tout et n'importe quoi, comme des épices, des tapis, des produits cosmétiques, des ustensiles de cuisine, des souvenirs ou encore des décorations. Le souk est très grand et il est très facile de se perdre, donc je vous mets dans la description une carte qui permet d'y voir un peu plus clair. Et je vais aussi vous donner des conseils basiques. Premièrement, il est recommandé de visiter le matin ou en fin d'après-midi, afin d'éviter la foule et la chaleur. Ensuite, il faut éviter de venir avec des objets de valeur, étant donné que les rues sont très exiguës, il est facile de se faire voler quelque chose. Surtout, ne venez pas avec votre carte bleue, ici tout se paye en espèces. Et n'hésitez pas non plus à utiliser 2 ou 3 mots d'arabe, comme salam qui signifie bonjour, shukran qui veut dire merci, la'a qui veut dire non,
Il vous servira pas mal celui-là. Ou le classique Roya qui signifie mon ami. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là, ce fils de p... Pour finir, sachez que la négociation fait partie du jeu. Si vous n'avez pas l'habitude de négocier, c'est pas grave. C'est l'occasion d'essayer. Parce que le gros avantage que vous aurez ici, c'est que tout le monde parle français. Et comparé à d'autres pays, le marchandage à Marrakech se passe globalement très bien. Bon, le concept du marchandage est très simple. On va vous proposer un prix bien trop cher, et là, deux solutions. Soit vous dites oui et vous êtes un pigeon, comme ceux qui ont acheté la Switch 2, soit vous donnez votre prix et c'est là que le jeu commence. Bon, alors vous pouvez aussi tomber sur des vendeurs qui sont mal lunés et qui vont vite commencer à s'agacer. Mais dans ces cas-là, vous serez content de ne pas avoir acheté chez eux. Oh les bâtards. La chose la plus importante dans la négociation, c'est de ne jamais s'énerver. Et aussi, de ne pas se sentir pressé. Prenez le temps de regarder les prix et de comparer. Les vendeurs savent très bien ce qu'ils font. Et savent qu'ils proposent des prix qui sont franchement parfois complètement abusifs. Mais certains achètent sans négocier, donc ils tentent avec tout le monde. Franchement, dans la grande majorité des cas, les vendeurs sont globalement très sympas. N'hésitez pas à parler avec eux, de parler de leurs produits, de demander des conseils. Surtout, rappelez-vous d'une chose, le souk, c'est évidemment un endroit extrêmement commercial, c'est même là tout le concept de l'endroit, c'est aussi et surtout un lieu de rencontre avec les gens. De par son concept, c'est un des endroits les plus propices à la discussion. Si vous avez la moindre question sur votre voyage, sur ce que vous devez visiter ou sur n'importe quoi d'autre, c'est là qu'il faut les poser les questions. Profitez vraiment de votre moment dans les souks. Ce serait vraiment dommage de passer à côté d'une expérience géniale. 4000. D'accord. Je l'ai eu. Marrakech est une ville quasi millénaire. Elle a été construite en 1071 par les Berbères et est divisée en deux zones distinctes. Ville, qu'on appelle aussi la Médina. En tant que touriste, c'est là où vous passerez le plus clair de votre temps, étant donné que c'est ici qu'il y a la place Jemaa, les souks ou encore la mosquée Koutoubia. Et la nouvelle ville, qui a commencé à se développer à partir du XXe siècle et qui dispose d'une architecture plus moderne. En fait, elle est plus proche d'un style urbain occidental. En visitant la ville, vous vous apercevrez rapidement que la plupart de ces bâtiments sont d'une couleur rouge-orangée. Et c'est au coucher du soleil que ces couleurs ressortent le plus. C'est pour ça qu'on l'appelle la ville rouge. En vous baladant, vous apercevrez bien vite un monument qu'il est impossible de rater, car il surplombe toute la ville. C'est la Koutoubia. La mosquée Koutoubia est le monument le plus connu de Marrakech. Elle domine la ville depuis près de 9 siècles. Son minaret fait 77 mètres et est donc visible à des kilomètres. Il a inspiré deux autres monuments célèbres, la Giralda de Séville et la Tour Hassan de Rabat. La Koutoubia a connu une histoire assez particulière. Bon, il faut savoir qu'il y a deux versions de la Koutoubia. La première version fut construite et abandonnée car elle était mal orientée vers la Mecque. Donc, une deuxième Koutoubia a été construite juste à côté pour corriger ce défaut de position. Du coup, la Koutoubia qu'il est possible de voir aujourd'hui est donc la deuxième, parce que la première a fini par tomber en ruine. Alors, comme vous avez pu le remarquer, il y a des dégâts sur la Koutoubia ou sur d'autres endroits en ville. En fait, dans la nuit du 8 septembre 2023, un séisme de magnitude 6.9 a frappé la région. C'est le plus fort tremblement de terre enregistré au Maroc depuis plus d'un siècle. Les secousses ont fait près de 3000 victimes dans le pays, principalement dans les zones rurales, et ont gravement endommagé le patrimoine historique de Marrakech. Malheureusement, la Koutoubia a été endommagée, mais heureusement, elle a réouvert 6 mois plus tard, en mars 2024, complètement restaurée. Mais le séisme a laissé aussi des traces dans toute la Médina. La ville a été énormément touchée, et donc il y aura eu, selon les chiffres officiels, près de 3000 morts et 5600 blessés. C'est une catastrophe qui a évidemment beaucoup marqué les habitants. Certains ont dû dormir dehors par crainte des répliques, et leurs vies ont été évidemment beaucoup chamboulées pendant quelques temps. Globalement, une grande partie de la ville de Marrakech a fait l'objet de restauration. Et cet événement, bien que tragique, a quand même mis en lumière une chose, c'est la résilience des Marocains face aux événements climatiques. Et c'est ainsi que se termine la première partie sur Marrakech. J'espère que ça vous a plu, la suite arrive très bientôt. En attendant, je vous laisse vous abonner parce que ça aide énormément la chaîne. Et vu que l'algorithme YouTube est une vraie saloperie, j'ai besoin de vous. Merci à tous d'avoir regardé et on se dit à très bientôt. Salut!